On attaque, alors j'ai oublié. Alors pour la Refoua Shelema du soldat qu'on a dit. Il s'appelle Nir Ben Miriam. Nir Ben Miriam. Ben Miriam. Kachem lui envoie la Refoua Shelema. Pour la Refoua Shelema du Ravelu Ben Fradi, juste que j'oublie pas. Il est censé l'avoir noté. Parce que non, j'ai pas eu le temps de noter, là je suis là, j'étais à la masse. Stella Batranina. Yehuda Ben Hanina. Il y a qui d'autre dans la famille? C'est Léo. Eyal Ben Sarah, Naomi Simcha Bat Rachel, Chana Rosa Bat Esther, Chaya Aisha Bat Chana, Zivougangun Vetor de Jenny Bat Étoile, Rivka Bat Mesaouda, et tous les célibataires, Bezrat Hashem, la libération de nos soldats, très très vite, et Mashiach. Pas la libération de nos soldats, ils sont a priori, personne ne relève, hein, que la bonne santé de nos soldats et la libération des otages. Personne, vous êtes déjà endormis. Allez, non, d'habitude c'est un peu plus tard dans le shiur que vous dormez. Allez, on attaque. Alors, sujet très compliqué, Baruch Hashem. Et on va essayer d'évoquer ici, bon alors, j'avais dit que la semaine dernière je ne parlais pas du Metzora, de la Tsarat. Donc je rappelle ce qu'est la Tsarat. La Tsarat, c'est quelqu'un qui a dit Lashon Hara. Et il a une maladie d'ordre spirituel. Ce n'est pas une maladie qu'on peut traiter médicalement, c'est une maladie qui peut s'en prendre à l'inerte, ça n'existe pas normalement, donc c'est une maladie qui frappe les murs des maisons, c'est une maladie qui frappe nos habits, c'est une maladie qui frappe également notre corps. Donc si ça avait été que notre corps, on s'en serait sorti en disant oui peut-être, mais non, là c'est quelque chose, c'est une maladie de l'âme, Baruch Haba, c'est une maladie de l'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui ne se guérit que par la tchouva et un korban, un sacrifice. Ok? J'ai oublié quelqu'un? Ah, je croyais que tu m'avais dit, j'ai un nom encore. Ok, donc, critères. Alors c'est intéressant parce qu'on sait qu'on est dans une année Mehouberet, une année avec un mois de Hadar Sheni, il y a 2 mois de Hadar, donc on a 13 mois cette année, ce qui fait que le Shabbat Agadol, ce Shabbat qu'on va vivre maintenant, est décalé d'un mois. Et il tombe d'habitude, généralement c'est Tsav, là ça tombe Metzora. Ok? Je ne vous cache pas qu'avec les événements actuels, j'avais pas envie de préparer de shiur, j'avais juste envie d'étudier pour ma tronche. J'ai dit j'ai plus de temps, c'est pas grave. J'ai dit la même phrase que j'ai dit à ma femme, j'ai demandé à Hachem. J'ai dit Hachem, fais que je trouve tout de suite quelque chose, je veux étudier. Baruch Hachem, premier truc que j'ouvre, c'était mon shiur. Tout de suite. Vous voyez que des fois on demande à Hachem, il répond tout de suite. Faut pas se gêner de demander. Hein? Oui. Bien sûr, c'est bien enregistré, on n'oublie jamais. Donc je disais, comment ça fonctionne? Le Metzora, et on va voir le lien, c'est bien évidemment, on va parler de Pessah, et on va parler et du Metzora et de Pessah, vous allez voir que c'est très très intriqué, c'est très intéressant, Bezrat Hashem. Je disais donc, le Metzora, comment ça fonctionne? Le type, il fait du Lashon Hara, il a des taches qui apparaissent, au début sur les portes des maisons, puis enfin sur les murs des maisons, puis après sur ses habits, puis après jusqu'à que lui-même soit Metzora. Comment on qualifie un monsieur de Metzora? Le seul être humain sur terre pouvant décerner ce triste statut, c'est le Kohen. Pas un Talmid Chacham. Il ne peut pas un Talmid Chacham. Le plus grand Rav de la génération, il ne peut pas. Même si le Kohen, il est moins Talmid Chacham que le Talmid Chacham, ça ne change rien. Un Kohen peut et personne d'autre sur terre ne peut. Alors évidemment, on se demande tout le temps la question, quel rapport avec le Kohen? On va essayer, c'est pas mon thème, mais on va l'aborder, Bezrat Hashem, on va comprendre cette idée. Donc je disais, le Kohen arrive, il constate, il fait son analyse, il dit oui ou non, soit il est tamé, soit il est tahor. S'il est tamé, on part pour une semaine de 7 jours, on le sort du camp des Bnei Israël. Il a 7 jours pour faire tchouva et prier Hachem, que les tâches se retirent. Le Kohen revient au bout de 7 jours. Si en effet la tâche se résorbe, c'est bon, on commence le processus de purification. Donc il va devoir, la Torah décrit tout ce qu'il faudra faire, et en conclusion de tout ça, il apportera un korban. C'est quoi ce korban? 2 oiseaux. Un qu'on va égorger, un qu'on ne va pas égorger. On va prendre le sang de celui on est dégueulasse, hein. On va prendre le sang de celui qu'on a égorgé, on va tremper le vivant dedans et on va lui dire allez, vole de tes propres ailes. Et voilà, comme ça, on a libéré le Metzora de la Tsarat. La personne qui a été atteinte de la Tsarat est maintenant pure. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il y a un pont immédiat à faire avec la fête de Pessah, Shabbat, on est bientôt Shabbat Agadol, c'est que quand on regarde bien les faits, on va voir que la Tsarat est très présente dans le récit de Mitzrayim. Il y a des détails qui ne
qu'on ne peut pas louper. Non, c'est que du vent. Non, c'est rien, c'est les voitures qui nous font des... Alors regardez bien. Première chose, quand on parle de Paro, là on va côté Égypte, hein. Paro, cet homme-là, la Torah nous dit, bon alors il y a eu plusieurs pharaons qui se sont succédés pendant les 210 ans, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas le dernier en lice, la Torah dit qu'il nous a opprimés, qu'on n'a pas prié et qu'à sa mort on a pu prier. Il y a écrit comme ça, Vaï Bayami Marabi Mahem. Et ce fut avec de nombreux jours. Vayamot Melech Mitzrayim. Il est mort, le roi d'Égypte. Vayanechu ben Israël min avoda. Donc on a pu un peu souffler. Et du moins pendant le temps de cette période. Vaïzraku, on a crié. Vata'al Shavratam El Ha-Elohim min avoda. Et notre plainte, elle est montée vers Hachem depuis le travail qu'on a eu à faire. Alors on a déjà expliqué l'année dernière sur c'est quoi notre plainte qui est montée, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Mais Rashi là, il rapporte un midrash, il dit Vayamot Melech Mitzrayim. Le roi d'Égypte est mort. Il dit non, il n'est pas mort. Il n'est pas du tout mort. Qu'est-ce qu'il avait? Il a eu la tsararat. Il a eu, on traduit la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre. Il a eu cette maladie dont je vous parle. Et celui qui a atteint de la tsararat, il est considéré comme mort. Donc la Torah nous dit il est mort. Donc on voit que l'ennemi, il est atteint de la tsararat. Qu'est-ce qu'il fait? Il égorge 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, et il prend des bains avec leur sang. 150 juifs le matin, 150 bébés l'après-midi, le soir. Et c'était tout. J'ai vu un message qui disait que c'était tous des premiers-nés. De là, Hachem, à ce moment-là, il a décidé, Hachem, de dire ah, tu t'en prends vraiment au premier-né, alors moi aussi je vais prendre ton premier-né. Et de là est né Makat Bechorot. Passons. Donc, première chose, Paro se trempe dans le sang. On comprend pourquoi il se trempe dans le sang. On voit qu'il y a un lien avec l'oiseau dont je parle lui-même, il est trempé dans le sang et c'est ça qui va quelque part libérer. Alors il y a des raisons, à ça, il y a un rapport avec... Il y a écrit que, bon je fais très vite parce que c'est pas du tout mon sujet, il y a écrit que Mashiach, il est sur le Kan Tzipor. Il y a un endroit dans le Gan Eden qui s'appelle le nid de l'oiseau. Ok, Kan Tzipor. Kan, valeur numérique 150. C'est qui le Mashiach? C'est le descendant de David Améler. David Améler a écrit 150 Teilim. Donc on est sur la louange d'Akadosh Baruch Hu, sur le remerciement permanent d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Tov Leodot l'Hachem. Il faut remercier Hachem sur tous les détails, sur ce qui s'est passé récemment, qu'on a été sauvé, etc., etc. Même sur le mal, on doit remercier Hachem. C'est ce qu'il faisait David Améler. Sur ça, il vient Mashiach. Et la Neshama du Mashiach au Gan Eden, elle est sur cette notion-là. Lui, il a fait l'opposé. Il a détruit la vie, là où le Mashiach viendra nous donner la vie authentique. Il a cherché à détruire la vie. Ok, je ne peux pas vraiment élucider plus que ça, ce n'est pas du tout mon propos. Donc on a le gros méchant, Paro, Tsarat. On a un deuxième qui a la Tsarat, pas longtemps, Baruch Hashem, c'est le grand gentil, c'est l'ennemi de Paro. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'Hachem lui donne comme signe quand il va aller voir les Bnei Israël? Il lui dit, petit un, tu vas prendre ton bâton, tu vas le jeter par terre, ça devient un serpent. Ok, donc déjà on sait que le serpent, c'est l'animal du Lachon Hara, ok, puisqu'il est le premier être à avoir dit du Lachon, non peut-être pas le premier être, mais en tout cas le premier dont la Torah parle, à avoir dit du Lachon Hara quand il a accusé le soleil, j'en parle tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et deuxième signe, il lui dit prends ta main, tu la rentres dans ta poitrine, tu la ressors et elle était remplie de tsarat, et tu la re-rentres et ça part. Donc Moshe, il est frappé à un moment par la tsarat. Et on n'est pas en train de dire juste... Et Chachamim diront, il a fait une petite faute, il a dit du Lachon Hara sur Am Israël, etc. Mais c'est pas rien de voir l'homme le plus saint frappé, même un tant soit peu, par la tsarat. Surtout lorsqu'on sait que ce même monsieur va être confronté à Paro, qui est lui-même un Metzora. Je ne l'ai pas dit à l'intérieur, mais d'après certains, je ne sais pas si c'est pas d'après tout le monde, je pense que c'est un midrash, mais je n'ai pas vérifié, mais c'est sûr. Quand Bithia, elle a été récupérée Moshe, vous savez, quand sa mère, elle l'a jetée dans le Nil, Moshe, voilà, elle a mis sa main, le berceau est arrivé devant Bithia. Bithia était elle-même frappée de la tsarat. Et quand elle a vu Moshe, elle a ouvert le berceau, elle a guéri. Donc il y a un lien. Ah bah oui, pourquoi? Je sais pourquoi, je vous le dis pas pour... Évidemment, je vous dis pas pour rien. Il y a un lien immédiat qu'on est en train de faire entre Moshe, la tsarat, et la famille de Paro. On est d'accord. Le Zohar va dans le sens de dire que même les Bnei Israël étaient des Metzora. Même s'ils n'avaient pas la tsarat, c'était quand même, ils étaient quelque part atteints de cela. Pourquoi? Parce que leur état en exil traduit celui du Metzora. Ils sont
en dehors de leur terre, dans une terre impure. Pareil, le Metzora n'a pas le droit de rester dans la pureté du camp. Il est obligé d'être chassé à l'extérieur du camp, vers un endroit plus impur, vers l'inerte, etc. Deuxième point, et c'est sur cela qu'on va après un peu plus élaborer, on va voir que le procédé de sortie des Bnei Israël, il va s'affilier à celui du Metzora. Premier détail à noter. De même que le Metzora, même s'il veut rentrer dans le camp, il ne peut pas. De même, si le Bnei Israël voulait sortir d'Égypte, il ne pouvait pas. Ils étaient complètement prisonniers. De qui? De l'homme qui est lui-même un Metzora. Donc ils sont quelque part prisonniers de ce climat que Paro installe dans son pays. Et comment on va sortir? Je vous ai dit tout à l'heure, le Metzora, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va prendre un oiseau qu'on va égorger, et on va tremper un autre oiseau dedans, mais on ne va pas faire que ça. On va prendre un bouquet que la Torah décrit, okay, avec plusieurs éléments, et on va tremper dans le sang de l'oiseau. Ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce qu'on a fait pour sortir d'Égypte? On a fait le Korban Pessar, et on a trempé dans le sang du Korban Pessar, et on l'a apposé sur une linteau. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Donc de même que pour être purifié, le Metzora doit tremper dans le sang, de même pour sortir d'Égypte, nous-mêmes qui étions des Metzora, on doit quelque part tremper dans le sang. Donc on voit qu'il y a un lien qui se dit, mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui se passe. Il y a un point intéressant à noter. Quand la libération du peuple juif se fait, Hachem va dire au Bnei Israël, allez frapper aux portes des Égyptiens et demandez-leur des trésors. Comment on savait qu'ils avaient des trésors? On connaît l'histoire. Pendant la 9e plaie, l'obscurité, nous on voyait très bien, eux ils étaient littéralement emmurés, ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient dans le noir total. Nous on a circulé, dans le sens simple, on a circulé en Égypte et on est venu dans leurs portes, dans leurs maisons, et on regardait où est-ce qu'ils planquaient tous les trésors. En sortant d'Égypte, on a tapé à la porte, on a dit donne-nous, et ils ont donné. C'est sympa, ils ont donné. Hachem il a éveillé leur clémence, et ils ont voulu nous donner. Donc on est sorti, on a demandé de l'argent. D'où ça vient? Parce qu'Hachem il avait dit à Abraham, bien avant, 430 ans avant, Yado Teda, sache, qui guerre Yezara Beretz Loahem, ta descendance sera étrangère sur une terre qui ne lui appartient pas, va Avadoum, Veinu Otam, on va les asservir, on va les opprimer, Arba Meot Shana, 400 ans. Donc tout est annoncé depuis Abraham. Vegam et Agoy Asher Yavodu Danobrim, et t'inquiète pas, les méchants je vais les juger. Ve'acharichen Yetziu Bichush Gadol, et après on sortira avec de grandes fortunes. Hachem il dit ça à Abraham. Pourquoi il dit ça? Il dit sache, Yado Teda. Rabbi me dit parce qu'Abraham il a posé une question. Hachem lui a promis la terre d'Israël et il a dit Bema Eda qui irachena. Comment saurais-je que je vais hériter de cette terre? Les Chachamim décèlent dans cette question un doute. Abraham a l'impression, Hachem il te dit tu vas avoir Eretz Israël. Il lui dit comment je sais? Je viens de te le dire. Ça suffisait pas comme argument. C'est Hachem qui parle. Il n'y a pas besoin d'un contrat. Hachem il parle, il ment pas. Bema Eda. Hachem il dit tu veux savoir? Alors je te réponds. Tu m'as posé Bema Eda. Alors je te réponds Yadoa Teda. Tu m'as demandé comment saurais-je? Je te réponds sache. Et là, on ne comprend plus rien. Hachem lui dit, sache, comme tu m'as demandé, comment serais-je? Je te donne la réponse. Sache que ta descendance, elle sera 400 ans esclave. Et quand ils sortiront avec de grandes richesses. Quel est le rapport entre la question et la réponse? Il n'y a pas de rapport. Abraham, il pose une question simple. Comment? Donne-moi un signe que je vais avoir Eretz Israël. Hachem lui répond, l'Égypte. Et ils sortiront riches. Abraham se contrefiche des richesses. Soyons très clairs là-dessus, Abraham n'en a rien à faire de la fortune. Il y a un moment, il a fait une guerre, il a conquis à peu près toute la majorité du monde connu, et il a tout laissé. Il dit, pas intéressé. Pas du tout intéressé, je m'en contrefiche, prenez tout pour vous. Abraham, il s'en fiche de l'argent. Et Hachem lui dit, tu auras beaucoup de tes descendants, ils auront beaucoup d'argent. Alors il connaissait le scaliette, les juifs. Alors Hachem, il lui a dit, t'inquiète pas, ils auront du pognon. Mais c'est parce qu'Abraham, il veut Eretz Israël. Il lui dit, ouais, t'inquiète pas, ils auront de l'argent. Et à ce moment-là, puisqu'Hachem tient promesse, quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il a dit, allez frapper aux portes des Égyptiens et demandez-leur de l'argent. J'ai tenu promesse à Abraham et je leur ai donné une grande fortune. C'est exactement ce qui se passe avec le Metzora. Pourquoi? Rashi le dit, quand Hachem, il a dit que vous êtes les halachot de la tsarat, il a annoncé les lois de la maison. Il a dit quand votre maison elle sera atteinte de la tsarat, il faudra casser la maison. Et Rashi dit c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que dans les maisons, dans les murs des maisons, il y avait beaucoup de trésors. Parce que quand ils ont entendu les peuples d'Israël qu'on arrivait, ils ont caché leurs trésors dans les
les murs des maisons, pour pas qu'on les trouve. Parce qu'ils savaient qu'on allait prendre les maisons, qu'on allait tout prendre, sur ordre d'Hachem, et dont on ne trouvera pas, au moins on n'aura pas leur argent. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a envoyé la tsaraat, on cassait la maison, et hop, surprise, il y avait énormément de trésors. Donc de même que quand on est sorti d'Égypte, qu'on a guéri de la tsaraat, Hachem il nous a donné des trésors, de même celui qui a la tsaraat, à la fin Hachem il lui donne des trésors. Donc c'est quoi cette histoire? On voit bien, et je ne pense pas que je pousse trop loin le bouchon en disant il y a une corrélation immédiate entre l'histoire de la sortie d'Égypte, Paro qui est Metzora, Moshe il a la tsaraat, les Bnei Israël ils sont jugés comme Metzora. Ils vont tous utiliser du sang pour guérir de la tsaraat. Et en sortant, ils auront des grandes fortunes. Tout le processus de la tsaraat. Toute l'histoire de l'Égypte, c'est notre paracha. Alors pourquoi c'est lié? Et quel est le rapport? Qu'est-ce que ça cache? Alors il y a un Shlach Kadosh. Tout le shiur que je vous fais, il fait, je crois, je l'ai copié-collé le texte sur du format A4, écrit en tout petit, il y avait 14 pages. Ok, donc on va abréger, hein. Je ne vais pas vous lire les 14 pages. On va essayer Beshem Hashem Naaseh Benatzila, on va essayer de condenser le propos. Il rapporte cette femme. Je veux juste faire une pause et Ouais. te demander. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est tous frappés de la tsara? Pas du tout. Pas du tout. Mais tout le monde fait du lachon hara. Mais on n'a pas la tsarat, on a un peu, on va expliquer. On va expliquer. Oui, entre autres afflictions, on a plein de problèmes. Entre autres, on dit du lachon hara. Et entre autres, on a des traces. Mais tu vas comprendre ce que nous, on a aujourd'hui par rapport à ce qu'ils avaient avant et qu'est-ce qu'on a à faire nous. C'est tout l'objectif. Lui-même, sur sa peau, il a des... On va y venir, je vous rassure, c'est tout le sujet du shiur. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Si vous me laissez le dire. Shlach Kadosh. Ce fameux midrash que vous connaissez sans doute. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, Bezrat Hashem, vous allez l'apprendre. Par le mérite de 4 choses, les Bnei Israël ont eu le droit de sortir d'Égypte. Première chose, ils ont gardé leur nom. On a gardé les noms que Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont donnés. On a gardé notre langue. Et leurs vêtements. Non, Mechila. Alors cette histoire des vêtements, Mechila, non, alors je l'ai cherché, alors peut-être, je ne sais pas trouvé, mais tous le citent sans jamais rapporter la référence. Et la seule référence qui parle d'un mérite, c'est ce midrash que j'ai trouvé, je répète. Peut-être qu'il y en a quelque chose que j'ai pas la prétention de tout connaître, mais c'est très étrange de noter que j'ai pas trouvé. En tout cas, le midrash dit le nom, la langue. On n'a pas fait de la lachon hara. Mais on n'a pas fait la Mila. 2 minutes. On a bien plein de choses qu'on n'a pas fait. Et dernier point, c'était quoi le dernier point que j'oublie pas? Attendez, je vais vous le trouver. Pas changer le nom, garder la langue, pas de la lachon hara. Ah oui, et on ne s'est pas mélangé, il n'y a pas eu de débauche entre les Juifs et les Juifs avec les Égyptiens. On a gardé une généalogie pure. Non, 0. Il y en a eu une et c'était un viol. Et après, elle était mariée avec lui. Une et c'était un viol. Dina? Non, pas Dina. Dina, elle est déjà partie. C'est la mère du Mekalel. Il y a un moment, dans la Torah, il y a un monsieur qui va se mettre à proférer des injures contre Hachem. Et en réalité, c'est une dame qui avait été violée par un Égyptien. Et elle est tombée enceinte de cet Égyptien. Ok, c'est dans la tribu de Dan. Bon, vous regarderez dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas le sujet. Donc on a fait 4 belles choses qui nous ont préservés. Premier point, le Shlach Kadosh dit parmi les mitzvot qu'on a fait, on s'est préservé du lachon hara. Parce que s'il y avait du lachon hara, on ne sortait pas. D'où on sait qu'on ne sortait pas? Parce qu'il y a bien eu du lachon hara. Il y a eu un moment, il y a eu du lachon hara. Quand ça? Justement, quand Moshe Rabbeinu s'est lié avec cette histoire, mais je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut trop de détails, il faut trop d'informations, sinon on en a pour 3 heures de shiur. Quand Moshe Rabbeinu, il va se trouver devant Dathan et Aviram. Là-bas, ils sont en train de se dire, il arrive, Moshe Rabbeinu, il voit deux hommes en train de se disputer, c'est Dathan et Aviram. Alors il commence à les réprimander, c'est pas bien. Et eux, ils vont lui dire, depuis quand c'est toi qui nous donne des ordres maintenant? On sait ce que tu as fait toi. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? La veille, il a vu un Égyptien en train de battre un Juif. Alors Moshe est intervenu, il a supprimé l'Égyptien pour sauver le Juif. Et il a caché le corps. Dathan et Aviram sont au courant. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, on sait ce que tu as fait, on va te dénoncer. Et non seulement qu'ils le disent, mais ils le font. Ils vont voir Paro et ils le dénoncent. À cause de ça, Moshe est obligé de s'enfuir. Et là, Moshe dit, Achen noda adavar. Ainsi, la chose est sue. C'est quoi la chose est sue? Alors, sens simple, c'est que j'ai tué l'Égyptien. Sens profond, Moshe Rabbeinu, il avait une question que Rashi rapporte. Il dit, Ribono shel olam, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu leur fasses ça? Qu'est-ce qu'ils ont de mal, ce peuple? Pourquoi parmi toutes les nations, eux, tu les opprimes, tu les tortures,
Tu les maltraites et les autres, tu les laisses tranquilles? Réponse, maintenant je sais. Pourquoi? Parce qu'ils font du Lachon Hara. Moshe pense et il nous révèle, puisqu'il y a du Lachon Hara, ils ne seront pas libérés. Moshe il s'enfuit, il dit ça sert à rien que je reste, je ne peux pas les libérer. Il y a du Lachon Hara, ils ne sortent pas. Seulement, on est sorti. Et le Midrash, il nous dit, on n'a pas fait Lachon Hara. Je ne comprends pas, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah qu'on a fait Lachon Hara. Viens, le Shlach Kadosh, il dit, Moshe Rabbeinu, quand il voit cette histoire, il croit que tout le monde fait du Lachon Hara. Puisque eux le font et qu'ils sont capables de le dénoncer pour une simple réprimande, alors c'est que tout le monde fait du Lachon Hara. En réalité, la Torah écrit cette histoire, elle n'en écrit aucune autre. Et la Torah atteste, plus tard, Moshe ne savait pas ça encore, mais quand Moshe il a reçu la Torah et qu'il l'a écrit, il voit qu'il n'y a eu qu'une fois dans tout le récit de la délivrance, il y a eu une fois où Hachem a parlé du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que pendant les 210 ans, le seul et unique Lachon Hara qui a été dit, c'est Dathan et Aviram qui l'ont fait. Une fois. Tout le reste du peuple n'a pas une fois ouvert sa bouche contre ses frères. Et au contraire, on s'est préservé. Les seuls, c'était 2 Réchaïm qu'on met de côté. Et la Torah les mettra de côté, elle finira par les supprimer. Mais le reste du Ham Israël, ils étaient théorim dans leur bouche. Et ils n'ont jamais dit du Lachon Hara. Et maintenant, on se pose la question. On comprend qu'on s'est préservé du Lachon Hara. On a une bouche propre. Je comprends que le Lachon Hara soit un vecteur qui puisse, Chas v'Shalom, empêcher la Géoula. Je comprends que la débauche puisse être un vecteur qui puisse empêcher la Géoula. Mais après, on nous dit qu'ils ont eu 2 mérites extraordinaires, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom et c'est qu'ils ont gardé leur langue. J'ai envie de vous dire de vous à moi, on connaît plusieurs peuples qui, en migrant d'un pays à l'autre, ont gardé leurs us et coutumes. Et c'est pas pour autant qu'Hachem dit, ils sont extraordinaires ces gens. Parce qu'on a continué à s'appeler Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, on est extraordinaire. Et parce qu'on a continué à parler le Lachon HaKodesh, on est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans ça? Et le Shlach HaKadosh, il explique ici. Qu'est-ce que c'est que le Lachon HaKodesh? Et c'est pour ça que le Midrash que je vous ai cité, il oppose ça. Le Lachon HaKodesh, c'est l'inverse du Lachon Hara. Le Lachon HaKodesh, c'est la parole que Dieu a utilisée pour créer le monde. Dieu parle, le monde apparaît. Daber, c'est les mêmes lettres que Davar. Une parole, un dibour, crée une chose. C'est pour ça qu'on dit que la parole est créatrice. Et de même que Dieu a créé cette possibilité, il nous en a fait le cadeau. Quand on manie le Lachon HaKodesh, on est nous-mêmes les associés de Dieu dans la création. Il faut bien comprendre que l'hébreu et le Lachon HaKodesh n'ont rien à voir. Okay, l'hébreu moderne. Le Lachon HaKodesh, c'est quoi? C'est l'énergie que Dieu a mis en place pour créer. C'est-à-dire que Dieu manipule lui-même cette force qui est la sienne et il la verbalise. En la verbalisant et en nous la confiant, on transmet cette énergie au propre être qui va la manier. C'est tellement vrai que le Ramban Nachmanide écrit que toute la Torah, tous les mots de la Torah qu'il y a dans la Torah, c'est des noms de Dieu. Et ces noms-là sont à la base de la création d'une chose. Simplement que nous, on ne sait pas en quoi le mot Vayomer est un nom de Dieu. Donc en fait, il faut savoir comment manier. C'est des secrets kabbalistiques qui nous échappent. Mais toute la Torah, c'est que des combinaisons des noms divins. Donc chacun d'entre nous a un nom divin. Alors est-ce que c'est notre nom ou un alliage différent de lettres? J'ignore. Mais toutes les paroles qui sont mentionnées depuis Bereshit jusqu'à la fin de Vezot HaBeracha, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on en arrive à une notion peut-être que j'ai déjà évoquée, mais qu'il faut bien expliciter. Et que le Shlach HaKadosh développe vraiment magistralement. Et c'est toute la notion du Lachon HaKodesh, le langage divin, et des noms qu'on a gardés. On voit que dans la Torah, à plusieurs reprises, on personnifie entre guillemets Akadosh Baruch Hu. Comment? On parle des yeux d'Hachem. Les yeux d'Hachem sont rivés sur Israël. On parle de la bouche d'Hachem. PLP, Moshe a parlé avec Hachem comme on se parle nous, de bouche à bouche, face à face. On parle de la face de Dieu. On parle de la main d'Hachem et du bras d'Biyat Razaka ou Vizroa Netouya, donc avec un bras étendu, une main puissante. Hachem, il nous a libérés d'Égypte. Quand on parle des sacrifices, on parle de l'odorat d'Hachem, Reach Nichoach, un souffle satisfaisant. Donc on a personnifié, on a donné quelque part des organes à Akadosh Baruch Hu. Et on a un principe qu'on dit tout le temps, En lo gouf, ven lo dmut hagouf. Il n'a ni corps, ni même la forme d'un corps. Et commencer à imager
Personnifier Akadosh Baruch Hu, ça frôle déjà la Avodah Zara. Sinon, on dit qu'Hachem il a une main, a priori, on est des idolâtres. C'est complètement interdit. Et la Torah le fait. La Torah le fait, et pas qu'un peu. Non-stop, elle le fait. Tous les sacrifices, on dit Reach Nichoar. Invraisemblable. Réponse traditionnelle. Qu'est-ce qu'on dit? Dibra Torah, Kelashon Bnei Adam. La Torah parle d'après le langage des humains. Il faut bien qu'on comprenne. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas concevoir Dieu. Il faut bien qu'on ait une image, qu'on ait une idée de quoi se faire, qu'on ait un point d'ancrage à notre réflexion. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné un machal, une image, une petite pensée qui nous permettrait, une métaphore qui nous permettrait de voir et de concevoir, pas de voir, mais de concevoir le divin. Bien que ce soit vrai, il faut comprendre les choses. Le Shlach Kadosh, il dit, mais ça ne peut pas nous suffire, ça. Pourquoi? Ça veut dire, et là, retenez bien ça parce que c'est un yesod hyper important. Tous les mots, toutes les lettres de la Torah sont de la plus authentique des façons vraies. Il n'y a pas de à peu près vrai. Comme il disait Rav Sitruk Zatzal, 99% vrai, c'est 100% faux. Parce que s'il y a un peu de mensonge, c'est plus vrai. Donc c'est complètement faux. La Torah, quand elle parle, c'est vrai, c'est authentiquement vrai ou c'est presque vrai? Si c'est presque vrai, prenez le livre, vous pouvez le jeter à la poubelle. Presque, c'est pas vrai. Soit c'est vrai, soit l'est pas. Donc quand on vient et nous dit, tu sais, Hachem, il a dit qu'il avait une main pour que. C'est pas vrai, il n'a pas de main. Mais pour que toi tu comprennes, il a dit qu'il avait une main. Donc c'est pas vrai. Donc la Torah mentirait, chas v'shalom. Impossible, nous dit le Shlach Kadosh. Impossible à dire. De là, il explique qu'est-ce que c'est. En réalité, il faut bien comprendre. Hachem mamash, il a une main, il a des yeux, il a un odorat, il a tout. Tout. Seulement, dans son niveau. Il est la définition absolue de ce qu'est une main. Il est la définition absolue de ce que c'est que voir, d'entendre, de parler. Maintenant, sa dimension à lui, elle s'inscrit dans l'infini, dans l'inaccessible. On ne peut pas concevoir ça. Pour que ça puisse se manifester sur terre, pour que la parole d'Hachem puisse résonner dans nos oreilles, il faut qu'elle descende de sa stature. Donc de strate en strate, de monde en monde, la parole d'Hachem va s'amenuire, non ça se dit pas, s'amenuiser, je parle en français, vous me pardonnez, et se réduire, se contracter pour devenir quelque chose de tellement fin, léger et quelque part inexistant par rapport à sa source d'origine, qu'elle peut se manifester dans notre monde dans ce que nous appelons une main. Mais nous ne savons pas ce qu'est une main. Et c'est tellement restreint que dans notre monde, on croit que la main d'Hachem, c'est une main comme nous avons une main. Mais comprenez bien les choses, notre monde n'est pas le vrai. Nous sommes l'exemple. Et lui, il est la réalité. Nous n'avons pas de main. Nous avons un semblant de sa main. Un petit écho, quelque chose de médiocre par rapport à ce que lui est. Et sa grandeur infinie se restreint comme un entonnoir. Et nous, on perçoit les petites gouttes qui veulent bien filtrer dans notre réalité. Au point qu'on peut comparer ce qui émerge dans notre monde à une main. Mais ce n'est pas une main. C'est pas ça, en tout cas. C'est une vraie main. C'est la vraie définition. Au point qu'on dit que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. On est l'image de... Comment on peut être l'image? C'est que l'image, c'est pas Dieu. Il y a une image, c'est quoi? C'est une projection. Petite, parce l'image ne va pas capter tous les détails. Elle va restreindre l'information. Elle ne peut pas capter ma voix. Elle ne peut pas capter mon sentiment, mon humeur. Elle ne peut pas capter tout ça. Alors qu'en vrai, on peut le percevoir, on peut le sentir quand on est proche de quelqu'un. L'image restreint. On est le tselem, on est quelque chose de... Nous, on est ressemblant, mais on n'est pas. On a une tête qui ressemble à ce qu'est une vraie tête, etc., de strate en strate. Alors, du coup, c'est quoi sa main? Puisqu'on dit qu'il a une main, on a compris qu'il a la vraie main. C'est quoi? I efshar leagid. Impossible à comprendre, c'est impossible à cerner. C'est divin. Et si on commence à prétendre cerner cela, alors là, on est dans la Avodah Zara. On n'est qu'un machal. Nous sommes la ressemblance, il est l'authentique.
C'est d'ailleurs, il explique le Shla à Kadosh, c'est ce qui est insinué dans la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent. On traduit œil pour œil, dent pour dent, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il y a écrit Aïn, Tachat, Aïn. Tachat, ça veut dire quoi? En dessous. L'œil en dessous de l'œil. Shen, ya Tachat, Shen. La dent en dessous la dent. Pourquoi en dessous? Parce qu'en haut, il y a le vrai œil. Et nous, on a un œil, mais qui est en dessous, parce que c'est l'entonnoir qui se restreint, mais on est dans la dimension la plus basse. C'est quelque chose de vraiment ridicule. Et pour en arriver à ça, pourquoi on arrive à cette notion? Parce que c'est exactement le même procédé qui se passe dans l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? C'est un acte qui est physique, généralement, au moins verbal. Ça peut être une bracha, le Birkat Hamazon, c'est juste une récitation, une bénédiction. La majorité des mitzvot sont physiques, comme la mise des tefilines, le loulav, etc. Il y a un acte physique. Qu'est-ce que c'est que le physique? C'est le monde restreint. Donc la mitzvah est ce qui cache une réalité. Quelle réalité? Celle d'Akadosh Baruch Hu, une réalité qu'on ne peut pas concevoir. C'est-à-dire que si vous réfléchissez le plus naïvement possible, en quoi le fait que je prenne une corne de bélier à Rosh Hashanah et que je souffle dedans va me sauver la vie dans le ciel? Il faut être débile pour croire un truc pareil. Il faut être débile. Si on voyait des goyim faire ça, on dirait mais ils sont à l'ouest, ils sont perchés. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Oui, ça te sauve la vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta corne, c'est vraiment la petite croûte à l'extérieur. C'est quelque chose de ridicule. Mais elle cache quelque chose de beaucoup plus profond, de plus intense. C'est pour ça que nos sages nous disent mitzvah, goreret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Et plus que ça, ils te disent srach mitzvah, mitzvah. La récompense pour une mitzvah, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est simple. Puisque nous sommes dans une dimension rétractée du divin, quelque chose de petit, et qu'on n'a pas accès à cette dimension haute, alors le mérite, la conséquence d'une mitzvah, c'est quoi? C'est l'accès à quelque chose de plus haut que nous, à la source première de la mitzvah, à laquelle normalement on ne peut pas prétendre. Quand je fais une mitzvah, j'accède à la vraie mitzvah, et c'est ça ma récompense. Et ça engendre une deuxième mitzvah. Pourquoi une deuxième mitzvah? Parce que j'avais que le petit bout de la mitzvah, maintenant j'ai le grand bout de la mitzvah. Et c'est sans fin. Ça monte, et ça n'a pas de limite. Et il ressort de là la notion du caché et du dévoilé. La mitzvah, c'est l'acte physique, terrestre, c'est l'aspect dévoilé. C'est pour ça qu'ils sont pressés dans le... Mais sa dimension, elle est cachée. De même que ma main, que la notion de la main, c'est quelque chose de dévoilé. Mais la vraie source d'une main, le divin, il est caché. Il y a ici quelque chose qui s'inscrit dans la descente entre les mondes d'en haut au monde en bas, qui s'inscrit dans le secret, la discrétion, Hachem le cache, et le dévoilé. Donc on a deux dimensions. Pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça signifie? Toute cette idée-là, elle est incarnée dans la fameuse histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le soleil et la lune. La Torah parle de la création des deux grands méhorot, des deux grands luminaires. Les deux sont grands, et puis après on nous parle d'un grand et d'un petit. Alors je ne comprends pas, tu as dit que les deux étaient grands, et après tu as dit il y a un grand et un petit, donc la lune et le soleil. Réponse très connue, que en réalité la lune, à la base, elle avait en termes de gabarit, en termes de potentiel, la même importance que le soleil. Et elle était elle-même émettrice de lumière. Et elle est venue, donc son rôle c'était d'éclairer. Le rôle du soleil c'est d'éclairer. Elle est venue voir Hachem, il a dit elle a dit à Kadosh Baruch Hu, 2 rois pour une seule couronne, ça sert à rien. 1 roi pour une couronne. Donc pour t'as mis moi et le soleil, on se partage la même couronne, c'est celui de l'éclairage. Alors Hachem il a dit t'as raison, et il l'a réduite. Il lui a enlevé sa lumière, il a enlevé son potentiel, il a réduit son gabarit. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la lune qui se plaint? Qu'est-ce qu'elle est devenue la lune suite à ça? Elle n'est plus émettrice de lumière, elle est réflectrice de lumière. C'est-à-dire qu'elle n'est plus capable elle-même de produire, elle est un écho de ce que le soleil est. Donc elle prend la lumière et elle envoie un petit faisceau réduit, très fin. Et on voit bien, il fait nuit. Le soleil, à lui tout seul, il éclaire tout. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Il ne fait pas noir, on peut se déplacer. La lune toute seule, elle ne fait pas son travail. Elle n'est qu'un petit faisceau. Elle s'est inscrite dans ce qui va maintenant cacher la source originelle. Le soleil, il est la lumière, la lune vient le cacher et nous rappeler qu'il est là. De même que nos mains ne sont pas la source originelle. Il y a la main d'Hachem et nos mains viennent nous rappeler qu'il y a une main au-dessus de la nôtre. De même, il y a les mitzvot physiques, c'est qu'un écho.
elles viennent nous rappeler qu'il y a une source spirituelle très intense plus haute. Et c'est quoi toute cette dichotomie qu'il y a entre le caché, dans toutes les dimensions que je viens d'évoquer, hein, dans le ciel, les mitzvot, les membres, tout ce que vous voulez, la lune, le soleil, et le dévoilé. C'est ce qu'on appelle Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh. La Torah écrite, qui est dévoilée, elle est donnée, et la Torah orale, elle est cachée. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière ce que le texte nous dit. Et nous, on doit le décortiquer et le révéler au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il va y avoir ce problème entre un aspect révélé au monde et un aspect qui va être caché au monde? C'est exactement ce qu'on va essayer de voir. Quand on parle du secret, de ce qui est caché, la Torah révélée, la source première, c'est quoi? C'est le Lashon HaKodesh. C'est ce que j'ai dit en introduction. Toute la Torah n'est qu'un amas, une combinaison des noms de Dieu. Et vous voyez des noms de Dieu, vous, à part Hachem et Elohim? Vous ne voyez pas des noms de Dieu. Vous voyez Reuven, Shimon, Mitzraïm, Israël, ce que vous voulez, mais vous ne voyez pas des noms de Dieu. Dans tout ça se cachent des noms de Dieu, parce que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Dans cela se cache la profondeur du Lashon HaKodesh. Mais le Lashon HaKodesh, quand il descend, de strate en strate, il arrive dans notre monde, et il est impacté par le mal qui règne ici-bas. Et le mal est la source du mensonge. Le mensonge vient cacher la vérité. La lune vient cacher la lumière, vient restreindre sa lumière. La mitzvah vient cacher une réalité plus grande. Ma main vient cacher une réalité plus grande. Notre monde, notre dimension physique est ce qui cache une réalité infinie. Sur cette base, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Puisqu'on dit que le Lashon HaKodesh, c'est la parole d'Hachem par laquelle il a créé le monde, qui est la source vraiment de toute la Torah, la profondeur, qui est sans limite, sans fin. Maintenant, elle descend sur terre. Donc elle s'habille dans des dimensions plus basses. Comment une parole s'habille dans de la matière? Comment on peut cacher une parole? Une parole sainte? Réponse, en la noyant dans une parole pas sainte. Au moment où le mal a une emprise dans le monde, il noie le Lashon HaKodesh dans d'autres langages. Le langage saint est quelque part bridé et mélangé à un autre langage. Lequel? C'est là qu'apparaissent les 70 nations avec leurs 70 langages, qui sont toutes régies par 70 anges. Ces forces-là vont quelque part recouvrir la lumière de la parole d'Hachem et la bloquer. On ne la voit plus. Et nous, on a une mitzvah. Je mets mes tefilines, je ne vois rien. On a une main, on ne voit pas la vraie main. On a une parole, on ne voit pas en quoi elle est divine. On a un texte, on n'en comprend pas la profondeur. C'est exactement à ce moment que sont apparues les 70 langues. Et quand est-ce que cette transition s'est faite? Regardez, c'est très clair. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, Adam, au début, il était fait de lumière. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Akadosh Baruch Hu, à la fin de la faute, il a écrit comme ça. Il va parce qu'ils Adam et Chava se rendent compte quand ils ont mangé le fruit qu'ils sont nus. Donc ils ont honte, il faut se couvrir. Vayas Hashem Elohim le Adam ishto kotnot en or. Hashem, il leur a fait des tuniques de peau. Vayal Bichem, il les en a recouverts. Viens, Rabbi Meir, il dit, il n'y a pas écrit kotnot or avec un in dans la Torah. Il dit, c'est écrit avec un aleph, kotnot or, des tuniques de lumière. Moi, je ne comprends pas, il y a écrit un in. Après, tu nous dis or. Il n'y a pas écrit or. Il y a écrit or. Il n'y a pas écrit or. Il y a écrit or avec un in. Il n'y a pas écrit la lumière, il y a écrit la peau. Viens, le Tikkun HaZohar, il nous dit, sache qu'à la base, la peau d'Adam, c'était de la lumière. Mais suite à la faute, Akadosh Baruch Hu a prélevé la peau du serpent, il a recouvert la lumière d'Adam. Et de or avec un aleph, on est passé à or avec un aïn. C'est quoi la différence entre le aleph et le aïn? Le aleph, valeur numérique 1, il incarne la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la parole dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le aïn, valeur numérique 70. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole d'Hachem s'est infiltrée et elle a été complètement condamnée par les paroles étrangères. Et tout cela s'est fait par quoi? Par l'intervention d'un serpent qui a dit du Lashon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Donc quand la peau du serpent apparaît, elle traduit quoi? Elle traduit le Lashon Hara. Et qu'est-ce qu'elle vient faire cette peau? Elle vient cacher la lumière. Donc puisque maintenant on a une lumière, on a quelque chose qui la cache et on n'a qu'un petit faisceau qui en ressort. On a une lumière donc qui est dévoilée, qui est face à une lumière qui est cachée. C'est pour ça que la notion de caché se dit sod en hébreu, le secret. Valeur numérique du mot sod, 70. Pourquoi? Parce que le aïn qui vient recouvrir la lumière d'Adam vaut 70. Et donc c'est ce qui se passe passer. Maintenant se distingue quelque chose de révélé et quelque chose de secret. La parole d'Hachem est
un petit résidu. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un petit résidu par rapport au secret que vient cacher la peau du Nachash. On continue. Vous me suivez jusque-là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il faut réparer tout ça maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va envoyer des tzadikim, Avraham, Yitzhak et Yaakov qui vont commencer le travail. À ce moment-là, Yaakov, avant de descendre en Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une famille composée de combien de personnes? 70 personnes, précisément pour contrer ça. Adam Arishon, lui-même, il va faire quoi? Il sait qu'il est responsable de ça. Donc il faut qu'il fasse un tikkun, c'est lui qui doit réparer sa bêtise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il ne peut pas réparer maintenant. Il ne peut pas maintenant. Le monde n'est pas encore acheminé vers le tikkun. Alors il garde sa réparation pour plus tard. Il envoie quoi? 70 années de sa vie qu'il retire. Et il les donne à qui? À David Améler. David Améler, c'est le papa du Mashiach. Mashiach, c'est celui qui viendra réparer définitivement la faute d'Adam Arishon. Pourquoi les 70 années? Chachamim nous disent, Chachamim nous disent que les sages, plus ils vieillissent, plus ils sont sages. L'expérience, le savoir, il grandit. C'est pour ça qu'on se lève devant les anciens. C'est pas rien. D'AFK, on se lève à partir d'un certain âge, je vous laisse deviner lequel. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les meilleures années de la vie d'Adam, les 70, plus qu'on approche de la fin, plus il est chacham, plus il est grand, plus il est tahor, il les enlève. Il les donne à David Améler. Il dit, à toi la charge d'être moi, puisque c'est ma neshama, et de venir t'opposer à la peau que j'ai placée sur mon corps. Et ça, ce sera le rôle de David et de toute sa descendance, celle du Mashiach. Regardez comment ça va se passer. Maintenant qu'on a toutes ces introductions, qui était l'introduction générale, maintenant on peut commencer le shiur. Non, je rigole. On va revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Paro à la tzarat. On revient à notre sujet. Paro il a la tzarat. Moshe il a la tzarat. Les Bnei Israël ont la tzarat. On sort grâce au sang comme la tzarat. On découvre des cadeaux comme la tzarat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Paro il a la tzarat? Très simple. Paro se déclare lui-même le successeur du serpent. D'ailleurs, il a un serpent sur sa tête. C'est pas anodin. En lieu et place où nous on place nos tfilines. C'est pas pour rien. Plus que ça, qu'est-ce que c'est que le lettre Paro? C'est P, ra, la mauvaise bouche. Le mot Paro peut se dire Perao. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, il a vu le veau d'or, il a dit Perao, ils sont nus. Quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on était nus? Quand la peau nous a recouverts. La peau de qui? Du Nachash. Paro, c'est normal qu'il ait la tzarat, il n'y a pas de problème. Il est l'expression de la tzarat, il est le lachon hara. Lui, on comprend. Sa fille, c'est sa descendante. Après, elle va faire tchouva, elle va être sauvée. Et on va voir comment elle est sauvée. C'est comme ça que Moshe va profiler la suite. On comprend Paro. Il va y avoir un besoin de détruire ce Paro. Pourquoi il faut le détruire? Parce qu'il incarne la tzarat, celle qui nous a enseveli notre lumière. Donc Moshe doit être confronté à lui. Et Moshe, il a lui-même la tzarat. Pourquoi il a la tzarat sur sa main? Pourquoi pour venir confronter Paro, il doit avoir lui-même la tzarat sur sa main? On ne peut pas comprendre si on ne remonte pas à la suite de l'histoire d'Adam Arishon. Tout de suite après qu'Adam il ait mangé, qu'il ait été recouvert de peau, on nous raconte une deuxième histoire. Adam a eu 2 fils, Caïn et Ével. Caïn est jaloux de Ével. Alors il tue Ével. Hachem le punit et Caïn fait tchouva. Il regrette. Il dit, attends, tu m'as mis une punition trop dure, je regrette, sauve-moi. Hachem lui place un signe. C'est quoi ce signe? Vient le Midrash. Alors, première chose, j'ai oublié de vous le dire, Mechila. Pourquoi le serpent il s'est attaqué? Vous allez voir la corrélation avec Caïn et Ével et ce que je vais dire. Pourquoi le serpent il s'est attaqué à Chava et à Adam? L'envie. La Torah dit, le serpent, il y a écrit, il était rusé. À Rome. Mais à Rome, ça peut se dire aussi, et Rome, nu. Il les a vus, Adam et Chava, nus. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de s'unir. Il n'y avait pas la notion de mal. Donc c'était une mitzvah pour eux, c'est tout. Il n'y a personne qui jugeait ça négativement, sauf un, le Nachash. Et il a regardé et il a eu envie de Chava. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu envie de Chava? Par son regard, dans leur intimité, il a contaminé. Et le fruit de cette union va être perverti. Et on dit que le venin du serpent est rentré dans le ventre de Chava. Il y avait quoi dans le ventre de Chava? Ses enfants. Le premier qui est né, c'est qui? Caïn. C'est pour ça que le Zohar assimile Caïn à la descendance du serpent. Parce qu'il a, par son simple regard, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on regarde. Ce n'est pas des bêtises. Quand quelqu'un il regarde une personne qui n'a pas le droit de regarder, ok, voir et regarder, c'est pas pareil. Hein. Quand une personne n'est pas, c'est pas de problème. Mais quand on fixe, on regarde,
on s'insère, on assimile notre présence à la sienne. Et donc notre présence va perturber son existence, au point où Chava est considérée comme ayant eu un rapport intime avec le serpent, alors qu'il n'y a pas eu concrètement. Mais ce regard que le Nachash porte pervertit l'essence que Chava est en train de mettre en place. C'est quoi? La vie. Caïn est jugé comme étant l'enfant du Nachash, alors qu'il est bien le fils d'Adam. Mais il est perverti. À ce moment-là, Caïn, je l'ai dit, par la suite, c'est pour ça qu'il va être attiré, il va avoir des pulsions négatives mauvaises, parce qu'il est affilié au mal. Et donc j'ai raconté, il a tué Evel, et il a fait tchouva, Hachem lui place un signe. Qu'est-ce que dit le Midrash? Oui, c'est un Midrash. Il rapporte, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia qui s'opposent. C'est quoi le signe qu'Hachem lui a mis? Premier avis, Rabbi Yehuda, il dit Hachem a fait briller le soleil sur lui. Là, il précise bien l'astre du soleil, qui se dit Galgal Achama. L'astre du soleil, il a fait briller sur lui. Ok. Viens Rabbi Yehuda, il dit tu plaisantes. Un rachat pareil, il va lui faire briller la lumière. Non, il lui a donné la tsarat. Il a fait recouvrir sa peau de tsarat. Parce qu'on réexplique. Comme le Nachash, c'est sa peau qui nous recouvre et que lui, c'est au sens qu'on vient d'expliquer, il est complètement contaminé par le venin du serpent, au point qu'on le considère comme étant le fils du serpent. Alors quand il va faire la faute, il va se désunir de la descendance d'Adam pour vraiment s'affilier à celle du serpent. Et sa peau se recouvre de tsarat. Donc les deux avis, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout d'accord. L'un il dit, ah là on a mis la lumière du soleil, et l'autre il dit, non on l'a recouvert. En fait ils sont d'accord. Mais on peut comprendre cela, nous dit le Shla HaKadosh, qu'au travers de la notion du Gilgul. C'est pour ça que j'insiste sur le mot Galgal Achama. Ok? Que la notion du Gilgul. Parce qu'il se passe quoi? Caïn tue Evel. Une des raisons évoquées par le Midrash, il y en a plusieurs, c'est que les deux frères sont nés avec leurs femmes. Il n'y avait pas d'autres hommes, entre guillemets. Donc il fallait bien qu'ils se marient. Donc à la base, Hachem a tout de suite fait naître leurs femmes. Sauf que Caïn, il est né avec une femme et Evel avec deux. Donc Caïn est jaloux, hein? Parce que lui, il était pur. Ah, parce que donc quelqu'un qui est pur, il a deux femmes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Le sujet de la polygamie, si tu veux, on en parle après, mais je peux pas maintenant. Je peux pas en parler. Aujourd'hui, c'est interdit. Ok, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'était comme ça avant. Ça existait. Donc, Caïn est jaloux de Evel. Il prend deux et moi une. Je veux lui en prendre une. Comment je peux lui prendre sa femme? Ben, je peux pas, il est marié. Pas le temps d'attendre de faire des embrouilles et de créer un divorce. Non, alors, non pas demi. Il ne peut pas être demi, puisqu'il n'y a pas d'autres parents. C'était pas leur sœur. Bah, du coup, si. Mais une fois, j'avais fait tout un sur. Souvenez-vous qu'à la base, dans la pureté absolue, normalement, la Neshama, elle descend mâle et femelle tout de suite. Et normalement, on aurait dû naître, pas frère et sœur, mais mari et femme, sans chercher notre zivoug. Mais les fautes ont tout cassé cela. Donc, aujourd'hui, on est dans un autre phénomène. Je reprends ce que je disais. Donc, il veut la femme de Evel. Donc, il tue Evel pour prendre sa femme. Hachem, il ne va pas réussir. Il va réussir à tuer Evel, mais il ne va pas pouvoir prendre sa femme. Il va lui dérober quelque part, parce qu'il va le priver de sa femme. Ces trois personnages, donc Caïn, Evel et sa femme, vont se réincarner plus tard. Chez qui? Caïn, ça va être Yitro, le beau-père de Moshe. Evel, ça va être Moshe, donc le gendre de Yitro. Et la femme de Evel, ça va être Tzipora, la femme de Moshe, qui est la fille de Yitro. Yitro, c'est Caïn qui a volé la femme de Moshe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'avoir en tant que fille. Il va dire, je te donne maintenant, je t'autorise de te marier avec ma fille. Donc Moshe, qui est Evel, récupère sa propre femme. Et par cela, la deuxième femme, c'était Bithia. Ah oui. C'était Bithia. Et c'est pour ça qu'elle aussi, elle avait la tsarat, etc. etc. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que la punition de Caïn, c'était quoi? C'était qu'il a eu la tsarat, comme il a dit Rabbi Yirmiyahu. Comment il va guérir? Par le contact avec Moshe. C'est pour ça qu'on l'appelait Galgal Achama. Moshe, il est appelé dans la Torah comme le soleil. La face de Moshe est celle du soleil, la face de Yeshua est celle de la lune. Ok, Moshe, il est appelé le soleil. La lumière de Moshe Rabbeinu va guérir les plaies de la Neshama de Caïn, qui se réincarne chez qui? Chez Yitro. Par cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui rendre sa femme et Tzipora va pouvoir se marier avec Moshe. Comment s'appelle? Tzipora. Qu'est-ce qu'un Metzora doit apporter? Un Tzipor, un oiseau. Pourquoi? Parce que c'est écrit, elle est celle qui a purifié la maison de son père. Comme un oiseau, elle a purifié, elle s'est envolée dans les airs et elle a purifié la maison de son père. De même que Yitro
alias Caïn, était atteint de la tsaraat, la lumière du soleil, c'est qui la lumière du soleil que nous parlait Rabbi Yehuda? C'est le même avis. Moshe est celui qui guérit par sa lumière. C'est quoi cette lumière? C'est le Lashon HaKodesh. Tu sais en faire du Lashon HaKodesh? C'est la Torah, le Lashon HaKodesh. Quand tu étudies, tu fais du Lashon HaKodesh. Après, il y a des notions qui nous dépassent. Mais cette lumière, juste je veux terminer l'idée, cette lumière-là, non seulement elle va guérir Yitro, mais elle va guérir qui? Bitya. Bitya, elle est apparue chez qui? Chez Paro. Okay, et j'ai dit qu'elle avait quoi comme maladie, la tsarat? Quand est-ce qu'elle a guéri? Elle ouvre le berceau de Moshe, voilà, lumière jaillir, et elle guérit Moshe. Et l'élément qui, par la lumière qu'il provoque, arrive à guérir la tsarat. Pourquoi? Parce que c'est quoi la tsarat? C'est justement ce Lashon Hara, c'est l'antithèse du Lashon HaKodesh. C'est ce qui est apparu lorsque le serpent a recouvert notre peau et qui a bridé le monde de la lumière. Donc, quand Moshe fait resplendir cette lumière, il arrive à guérir la tsarat. Mais, puisqu'il a été au contact de ça, il prend le contre-coup. Et un petit résidu de tsarat impacte la main de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe il a la tsarat? Parce qu'il a guéri. Il a guéri les forces du Nachash. Comment il va guérir maintenant? Moshe lui-même, il a un défaut maintenant. Il doit aller chez qui? Chez la source. Chez la réincarnation du Nachash. C'est qui? Paro. Paro. Il va chez celui qu'il appelle Péra, une mauvaise bouche, celui qui a fait du Lashon Hara. Et il doit détruire Paro. En détruisant Paro, il détruit définitivement la Tsaraat. Et lui-même guérit. Et par là même, il en arrive à guérir les Bnei Israël. Et regardez ce qui se passe. Moshe, finalement, suite à la Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a? Son visage se met à produire de la lumière. Moshe, à sa naissance, il produit de la lumière. Ce défaut va faire qu'il ne la produit plus. Puis par la suite, il va la reproduire. Son visage est lumineux. Ce qui signifie que Moshe a changé la tunique de peau, Kotnot or, par la tunique de lumière. Il a changé d'habit. Et regardez ce qu'il dit le Shla Kadosh. Vous remarquerez que le seul homme de toute l'histoire qui a été Kohen sans avoir besoin d'être descendant d'Aaron, qui a officié en tant que Kohen dans un Mishkan, c'est qui? Moshe. Pendant les 8 jours d'inauguration du Mishkan, les 7 premiers, qui est le Kohen Gadol qui travaille? Moshe. Et il a une particularité. Les habits que Moshe porte pendant les 7 jours, c'est lesquels? C'est les mêmes que ceux du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Toute l'année, le Kohen Gadol, il a une tenue. Mais il y a un jour dans l'année où il change, il a une tenue beaucoup plus simple, elle est blanche, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est quoi? C'est Yom Kippour. Cet homme-là ne peut rentrer qu'une fois par an. Moshe, pendant les 7 jours, il a l'habit du Kohen Gadol de Yom Kippour, et nous dit Rachamim, le Kohen Gadol, donc le plus grand de tous les Kohanim, il se concentre un jour, un instant, il rentre dans le Kodesh HaKodashim et il prie pour en sortir. Moshe, quand il veut, il entre et il sort. Il fait des va-et-vient entre le Kodesh HaKodashim sans problème. Pourquoi? Il n'a même pas eu l'huile qui rend les Kohanim Kohanim. Qu'est-ce qui se passe? D'où elle lui vient cette grandeur? Nous répond Shlomo Améler dans Kohelet, il dit Bechol et yubegadecha levanim. À chaque instant que tes habits soient blancs. Veshemen al rochecha al yirsar. Et que l'huile sur ta tête ne manque jamais. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Comme ça explique le Shah Kadosh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Aaron il a besoin et sa descendance ils ont besoin de l'huile? Parce qu'ils n'ont pas encore la tunique. Laquelle? Celle d'Adam Arishon. Ils ne l'ont pas. Donc ils n'ont pas la lumière qui jaillit. Ils n'ont pas une tunique blanche comme Moshe Rabbeinu. Il y a un jour dans l'année où il commence à s'apparenter. Ah, ça c'est Yom Kippour. Mais tout le reste ils l'ont pas. Moshe, lui il a en permanence, qu'est-ce qu'il a? Begadecha levanim. Ses habits sont blancs. Et qu'est-ce qui se passe quand on a les habits blancs? À savoir la tunique d'Adam Arishon. Veshemen al rochecha al irsar. Sur ta tête, il ne manque pas d'huile. Moshe n'a pas besoin qu'on la lui mette. Il la produit lui-même. Les autres ont besoin d'huile. Pourquoi? Parce que Moshe, pour faire jaillir la lumière, il est lui-même la source de la lumière, à l'image de la lune, du soleil, avant la création, avant la faute. Les autres Kohanim, ils ont cette peau qui cache tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur met de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est un combustible qui permet de faire jaillir la lumière. Donc on force le Kohen, on lui force un statut qui n'est pas naturel. Moshe, c'est naturel. Donc il fait des va-et-vient dans le Beth Amikdash. Pas de problème. Le Kohen, on doit lui mettre de l'huile qui va faire jaillir cette lumière. Parce que ce statut, il ne l'a pas de façon innée. On comprend pourquoi le Kohen, il a le pouvoir de guérir le Metzora. Il n'y a que le Kohen qui peut regarder le Metzora et pas les autres. Pourquoi? Parce que comme le Kohen, on lui a mis cette huile-là, alors degré ou de force, il arrive à faire jaillir cette lumière. Et du coup, quand le gros Kohen porte son regard sur le Metzora, il peut le guérir.
Chose qu'un être humain normal, même Talmid Chacham, ne peut pas faire. À part Moshe Rabbeinu, qui quand lui projette son regard sur quelqu'un, il le guérit, parce qu'il est lui-même cette source de lumière. Et maintenant, on peut en revenir à Pessah, à savoir, et avec ça on va conclure une idée intéressante. Alors l'histoire de... Toute l'histoire, c'est ça. Shimon Bar Yochai et tout ça qui détruit, qui nous le Pas lié. C'est pas lié. Pas que je sache. C'est pas un Kohen. En parlant de serpent, Tzipora donc, a dû tuer un serpent. Et Oui. Il y a un lien. Ça. Pas avec ce sujet, mais avec le Nachash, oui, il y a un lien. Je reprends. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? Regardez bien. On est face à Paro. Quand j'avais dit que c'était les lettres P, Ra, la mauvaise bouche. C'est la réincarnation du serpent qui lui-même avait proféré du Lachon Hara et qui brille de Lachon HaKodesh. Vient Moshe Rabbeinu, se rend face à lui pour le détruire. Comment il le détruit? Parce que lui, il arrive à émettre cette lumière. Et quand il va venir face à Paro, il va dire maintenant vous êtes libres les Bnei Israël. Parce que quoi? C'est ça le mérite qui vous a sauvé. Vous avez gardé votre nom et votre langue. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. J'ai dit en quoi c'est un mérite de garder notre nom et notre langue? On ne parle pas d'un langage, on ne parle pas d'un moyen de communication. Ça, on s'en contrefiche. On parle de cet accès à Kadosh Baruch Hu. Et moi, Moshe Rabbeinu, je viens maintenant vous renforcer cet accès. Et puisqu'il va être renforcé, la lumière va jaillir et vous allez vous-même guérir de la tsaraat. Et grâce à ça, vous allez pouvoir sortir d'Égypte. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que je vous libère? Vous allez prendre du sang et le mettre sur les linteaux, comme le Metzora. C'est quoi ce korban que vous devez faire? Comment il s'appelle? Pessah. À Pessah, on a utilisé le korban Pessah. Et c'est à quel moment qu'on a trompé dans le sang? À Pessah. Pessah, le Kharamim nous dit c'est quoi? Couplement d'eau. P, la bouche. Sar, qui parle. Jusqu'à maintenant, on avait une bouche qui était fermée. À cause de quoi? À cause du Nachash qui nous a empêché l'accès au Lachon HaKodesh. Oui, il a sauté. Aussi. Mais Kharamim disent qu'à Pessah, il faut commenter. Donc il faut avoir un P, une bouche qui est en train de parler. Pessah. À ce moment-là, les Bnei Israël ont pu réouvrir leur bouche parce qu'ils sont en train d'être purifiés de la tsararat. Conséquence de quoi? Ils vont taper aux portes et ils trouvent des trésors. Pourquoi ils trouvent des trésors? Ils nous disent, ce n'est pas des trésors physiques qu'ils ont vus. Preuve en est. Quand on est allé devant la mer, on a reçu tous les trésors de l'Égypte. Paro il est venu et on a pris plus de trésors à la mer qu'en sortant d'Égypte. Or, quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit qu'on a vidé toutes les réserves de l'Égypte. Donc tu m'expliques d'où ils viennent les trésors de la mer? Réponse, les trésors qu'on a récupérés dans les maisons des Égyptiens, c'était toutes les étincelles de Gdoucha qui étaient encore prisonnières en Égypte. On est allé, on l'a vu grâce à cette lumière-là que Kadosh Baruch Hu nous a gratifié sur la Lachon HaKodesh. On a commencé à voir ce qui était caché et on a pu voir au travers des murs. Et on est allé chacun à la porte des Égyptiens et on a récupéré toute la Gdoucha du pays au point qu'il a été vidé. Pareil, quand on est arrivé en Eretz Israël et qu'on a vu, on a détruit les maisons des Kénaanim qui avaient caché leurs trésors, de quoi on parle? C'était tout le résidu de Gdoucha du pays qu'on allait récupérer. Et grâce à la tsaraat, on détruisait les maisons, on détruisait le mal, on récupérait la lumière. Le même procédé se produit. Et grâce à ça, on répond à la question que j'ai laissée en suspens. Je vous ai demandé tout à l'heure. Abraham, il avait dit, comment saurais-je que je vais hériter d'Israël? Et Hachem lui dit, tu sauras parce que tes enfants vont aller en Égypte et ils sortiront avec de grandes richesses. C'était quoi ces richesses? C'est cette lumière dont je vous parle, le Lachon HaKodesh. Tant que tes enfants ne sont pas en Égypte, ils ont la peau du serpent, ils ne méritent pas Eretz Israël. Mais quand ils vont sortir d'Égypte, je leur enlève la peau du serpent. Et leur bouche va commencer à communiquer avec moi. Or, par définition, dans quel pays peut-on être prophète? En Eretz Israël et pas ailleurs. Pas ailleurs. Avant, c'était possible. Jusqu'à qu'on rentre en Israël, c'est plus possible. Pas ailleurs. Il se passe que quoi? C'est ça la réponse d'Hachem à Abraham. Tu veux une preuve que tes enfants vont avoir Eretz Israël? Je les envoie en Égypte. Et là-bas, c'est là-bas qu'il est le serpent. Et là-bas, ils vont le détruire. Et là-bas, ils vont enlever la tsarat. Et là-bas, ils vont en être purifiés. Seulement, on a eu d'autres exils derrière. Ça veut dire que la tsarat qu'on a réussi à enlever, on ne l'a pas complètement enlevé. Moshe, il a initié le travail. À Pessah, c'est le début. Qu'est-ce qui se passe après? Maintenant, on change de korban. La première fois qu'on a dû enlever la tsarat de toute l'histoire, c'était quand? C'était Pessah. Donc on a dit Pessah, la bouche qui parle, on a trempé dans le sang. Maintenant, Hachem a dit, maintenant vous allez tremper dans un autre sang. Première fois, c'était le korban Pessah. Maintenant, c'est dans un autre. Les deux oiseaux. Un oiseau qui va être égorgé et un autre qui va rester vivant. Et vous allez tremper dans ce sang et grâce à ça, vous allez être purifié. Pourquoi? C'est très simple. Parce que la dernière Géoula viendra par l'entremise de deux Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Un des deux est annoncé comme potentiellement mort. Mashiach ben Yosef va être tué.
On doit prier pour sa survie. Mais il va être tué, donc il va être charout, égorgé. C'est pour ça qu'on a un oiseau qui est égorgé. Et l'autre, il va être vivant. Et après, Mashiach ben Yosef, il ressuscite. Mais l'autre va être vivant, c'est Mashiach ben David. Quel est le rôle de cette mise en place? Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Mashiach ben David, c'est celui qui va finir par nous purifier. Qui a mis ça en place? Adam Arishon, qui a donné, quand il a créé la Tsarat, il a donné 70 ans à qui? À David, pour qu'il puisse revenir à la fin des temps et nous purifier. En clair, Pessah est le moyen de guérir de la Tsarat. Toute la Yetziat Mitzrayim, c'était le moyen de guérir de la Tsarat. C'est pour ça que cette paracha elle tombe à un moment de Shabbat Gadol, parce que tout est lié. Et maintenant, on en arrive à se poser une question qui est finalement évidente. Je pense, je parle pour moi, ne me dites pas vous, pas vous. C'est tout le Hamel, c'est le matin. Peut-être si vous voulez, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je parle en mon nom, je n'implique que moi. Je vous invite à ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai hésité avant de le dire sur la tête, mais je m'en fiche. La Torah, elle est maître, on dit la vérité. Avec tout ce qu'on a là, en ce moment. Alors, je ne fais pas d'annonce, je ne suis pas prophète. Avec tout ce qu'il y a maintenant. Moi, personnellement, jamais de ma vie, j'ai eu la hargacha, la sensation de ma chair comme ça. Jamais. Là, le peuple, c'est dans nos tripes. On va dire les choses. Il y a un moment, ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Mais ceux qui ont un peu de connaissance, un petit peu de émouna, il y a quelque chose qui nous perturbe. On n'est pas normaux là. Ça y est, c'est là. On y vient, amen, amen, amen. Maintenant, on se dit quoi? Moi, je réfléchis. Je me dis, bon, finalement, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de nous? Alors, on a eu le 7 octobre. On a dit, il y a eu beaucoup de discours sur ça. Ce qu'Hachem, il voulait, c'était le shalom. Parce qu'avant le 7 octobre, il y avait plein de manifs. Maintenant, il n'y a plus les manifs. Après le 7 octobre, c'est ce qu'on a dit. Bon, finalement, il y a toujours les manifs. Et moi, je me suis posé la question à Aymet, est-ce que ces manifs, elles sont bonnes ou mauvaises? Est-ce que ce manque de solidarité entre nous, il est bon ou mauvais? J'explique ce que je veux dire. J'étais avec un ami à moi au téléphone, on discutait de ça. Alors, je modère tout de suite mon propos pour pas qu'on le sorte de ses frontières. Quand vous regardez qu'il y a une opposition en Israël, je ne parle pas d'une opposition politique. On a le droit d'être de gauche ou de droite. Chacun ses convictions dans la vie, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voulez Bibi, vous voulez pas Bibi, grand bien vous fasse, je m'en contrefie. Mais quand on a une manifestation, une mouvance qui s'oppose à la Torah, qui dit il faut que les Haredim ils arrêtent la yeshiva, qu'ils fassent, ça y est, l'armée, on s'en fiche des études. Après ils vont vous broder de plein d'histoires. Hein. On peut en débattre, je ne vais pas faire un débat à l'Afrique là-dessus. Mais on voit qu'il y a une volonté. J'avais déjà reçu récemment des vidéos, vous savez quand les Chabad ils mettent les tefilines aux gens. Baruch Hashem, c'est une mitzvah. Il y a des gens qui les empêchent. Un directeur d'école qui a empêché un... Mais c'est qui ces gens? Comment tu peux en... Je veux bien que tu n'es pas religieux. Mais un pas religieux, qu'il fasse ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de juger Chasvé Shalom, personne. Laisse les religieux faire leur vie et fais ta vie. C'est le RRA, non? Mais quand on voit qu'il y a une haine, c'est pas stam, il y a de la haine contre la Torah. On veut la détruire, on veut tout leur faire de mal. Tout ce qui est possible, on peut leur faire, on leur fera. C'est qui ces gens? Je ne parle pas de la politique. Quelqu'un est de gauche ou de droite, je m'en fiche. Même s'il n'est pas religieux, je m'en fiche. Mais qu'il a la haine. C'est le rêve rave. Est-ce que c'est mal d'être en marloquette contre le RF Rav, qu'il y ait des disputes? Mais c'est génial qu'on soit en dispute contre le RF Rav. Je vais t'expliquer pourquoi c'est génial. Mechila, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Mechila, j'ai dit contre le RF Rav, à savoir ceux qui sont contre la Torah. C'est une mitzvah d'être, c'est pas mal. Parce que toute notre histoire, je dis bien toute notre histoire, tout ce qu'on a eu de mal, le veau d'or, les rébellions dans le désert, c'était quoi? C'était eux. C'était le RF Rav. Alors pourquoi nous on est punis? C'est pas nous, c'est eux. Pourquoi on est punis? Parce qu'on ne s'est pas rebellé. On n'a rien dit. On a dit bon, écoute, c'est des Égyptiens, ils connaissent pas, ils n'ont pas la même philosophie que nous, laisse-les, c'est pas grave. Non, fais pas. Mais qu'on les laisse. Hachem il a dit, tu les laisses? Qui ne dit mot, consent. Le veau d'or, c'est toi. Mais là, on ne sait pas qui c'est le RRA. J'ai pas dit on sait c'est qui. Je répète, je ne sais pas c'est qui. Je répète, je ne sais pas c'est qui et je ne porte pas de visage. Je répète, je ne porte pas de visage. Je porte une accusation sur quoi? Je dis il faut être en marloquette contre ceux qui détestent la Torah. Je ne dis pas qu'on leur veut du mal. Je dis juste que. Rabocho a dit quand même quelque chose contre ça. Je parle pas de ce que je parle. J'ai bien dit. Je me borne à ce que moi je dis. Je n'accuse personne. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je répète ce que mon propos. Quand vous avez une haine de la Torah, que les gens ils se battent
pour que Shabbat, il y ait les bus, qu'il y ait toutes les profanations, qu'il y ait du porc en Israël, qu'il y ait toutes les profanations dans la terre sainte. Ceux qui ont cette haine, je parle juste d'eux. Eux, c'est le Erev Rav. Parce qu'un juif, même s'il est éloigné, écoutez, moi, je vais être très clair. Ma femme, elle est à l'Ulpan avec un monsieur qui a perdu toute sa famille à la Shoah. Toute sa famille, il l'a perdu à la Shoah. Il n'est plus du tout pratiquant. Et quand tu lui parles, il lui dit, moi, j'y crois pas à tous ces trucs-là, c'est des bêtises. Mais il n'empêchera pas, il ne va pas te dire, espèce d'imbécile, pourquoi tu te couvres la tête, etc. etc. Il est en Eretz. Chasdé Hachem, ma femme, elle lui a donné la Haggadah, il est en train de faire tchouva. Chasdé Hachem, c'est pour vous dire que il y a quelque chose, il reste juif. Mais quand quelqu'un il a cette animosité contre les Bnei Israël, est-ce qu'on ne doit pas être en marloquette contre lui? Au contraire. Comment? Encore pire. J'ai pas entendu, j'entends pas. Ils sont payés. Peut-être, encore pire. Ceux qui sont là, ouais, ils sont payés, ouais. Donc on en arrive à quoi? On en arrive à avoir un devoir d'être en marloquette. C'est pas un problème de shalom qu'il est entre nous. Parce que moi je le dis, moi ça fait pas longtemps que j'ai fait mon alia. Hein. Moi je regarde, on n'est pas d'accord sur plein de choses entre nous. Il y a plein de choses où on n'est pas d'accord. Mais les juifs ils s'aiment. Les juifs ils s'aiment. C'est d'air, mais les juifs ils s'aiment. Quand vous voyez un juif dans la misère, moi je vois la tzedaka, à la synagogue, tout le monde donne, même un peu on donne. La dernière fois j'ai mon pneu qui a crevé, deuxième édition. J'ai mon pneu qui a crevé. L'écrou, même on était à 4 pour l'enlever. Ça veut dire que mon pneu il a crevé. J'ai sorti le matos pour changer la roue. Il y a tout de suite, il y a 4 bonhommes. Allez, viens, on t'aide. Mais tu me connais pas, tu m'as jamais parlé de ta vie. Et j'ai un accent de français quand je parle en hébreu. Tu me connais pas. Non, on t'aide. Ça veut dire quoi? Ne me dites pas qu'entre nous, il n'y a pas de hardoute. Bien sûr, il y a de la hardoute. Quand il y a, je veux terminer l'idée. Quand il y a cette marloquette, je dis bien, je ne parle pas de politique. Je parle d'une marloquette, les Shem Shamaim. Je parle de ceux qui sont la haine de la Torah. Il faut, parce qu'on est en train justement de supprimer le Erev Rav. Et regardez jusqu'où ça va. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le Erev Rav. Et parce que quoi? Parce que quand la lumière elle commence à jaillir, alors la tsarat elle sort. Metzora, c'est celui qui fait sortir le rat. Quand la lumière elle vient, alors ça sort. Le mal, il peut pas rester comme ça. Et la haine, et la Gemara le dit, quand Mashiach il arrive, catégorie à la tzadikim ou la talmidei chachamim, il y a la haine contre les talmidei chachamim. C'est pas des mots qui sont dits en vain, c'est écrit dans Masechet Sanhedrin. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il veut voir. Il y a la haine contre les Bnei Israël, les datim, les religieux, les Bnei Torah, il y a la haine. Tu fais quoi, toi? Tu restes inactif? Non, je suis en marloquette. C'est bon, j'ai vécu le Vaudor. C'est bon, j'ai vécu 40 ans dans le désert, j'ai vu ce qu'ils nous ont fait. On s'est tu, on a pris. On veut plus se taire. Donc nous, on ouvre notre bouche. Face à quoi? Face à P, Ra, nous, on doit voir quoi? La Shon HaKodesh, Torah. Et maintenant, la conclusion de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu de nous? Qu'est-ce qu'il veut dans tout ça? On voit qu'au final, les Bnei Torah, les gens qui essayent un petit peu de se rapprocher d'Hachem, ils sont attaqués de tous les sens. Déjà parce qu'ils sont juifs, donc tous les juifs sont attaqués par tout le monde. Même nos alliés, c'est pas de l'amour, c'est des intérêts, il faut dire les choses. Il y a des intérêts stratégiques. Ils sont pas en train de nous prendre dans les bras, parce que si c'était vraiment de l'amour, ils nous auraient dit, vas-y, détruis, lâche-toi. On ne verra pas. Là, ils te disent quoi? Tu as reçu 300 missiles de l'Iran, ne réponds pas. Ça va, t'as pas eu de mort, ça va. Surtout, on t'implore. 300 missiles, t'as pas eu de mort, ça va. Eux, ils disent, parce que vous avez la... Non, c'est que c'est Hachem. C'est pas la technologie, c'est Hachem. Nous, on doit dire, bien sûr, ils ont pas compris que nous, on n'est pas des chrétiens. Nous, on tend pas l'autre jour. Nous, la Torah, elle nous dit quoi? Abba leorgecha, Hashkem leorgo, il y a quelqu'un qui vient te tuer, tu le tues. Donc nous, notre réaction, ça doit être quoi? On prend les armes et on se bat. Donc on peut physiquement les détruire, on a les moyens. Et on nous dit quoi? Nos amis nous disent, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour eux. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur parce que nous, on est Ma'aminim ou Bnei Ma'aminim. Hachem, il ne nous a pas ramenés en exil depuis des années, des siècles qu'il a détruit le Beth Amikdash, qu'il nous a chassés d'Israël. Il ne nous a pas ramenés en Israël pour nous détruire. On n'a pas peur. Pas du tout. Pas du tout. Ma femme, elle est en train de rigoler parce que quand il y a eu les attaques, elle ne dormait pas. Elle était en train de parler avec ma soeur. Elle me demandait qu'est-ce qui fait ton... Ma soeur a demandé à ma femme qu'est-ce qui fait ton mari. Elle m'a dit il ronfle. Je dors. Elle faisait les télim comme... Non, j'ai pas dit télim. Il y a un moment, il faut dormir. J'étais en train de dormir, je me suis couché tard, j'ai étudié. Je me suis levé tôt, j'ai étudié. Il y a un moment, il faut dormir. Et quoi, t'as pas peur? Ma'aminim ou bnei ma'aminim. Ma'aminim ou bnei ma'aminim. Alors nous, on n'a pas eu les alertes, Ashdod. Mais maintenant, où est-ce qu'il veut nous amener, Hachem? Tes alliés, ils t'aiment pas. Ceux qui sont à côté de toi, ils t'aiment pas. Toute la planète, elle t'aime pas. Le seul qui t'aime, c'est qui? C'est lui. Et toi, tu cherches à faire ami-ami avec l'Occident, avec les pays arabes qui veulent bien qu'on existe. Mais de quoi tu me parles? Fais ami-ami avec Akadosh Baruch Hu. Rebelle-toi
contre toute cette citra, et ça y est. Rabotaï, je parle pour moi encore de mon jeune âge, je n'ai jamais vécu, peut-être que les gens qui ont vécu la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont cru aussi. Je dis de mon époque. C'est la première fois, en tout cas de l'histoire, qu'on est en Eretz Israël et qu'il y a potentiellement une guerre mondiale. Oui. Et qu'elle est annoncée noir sur blanc dans les Psikta Rabachi qui dit qu'à la fin des temps c'est les Perses, c'est l'Iran, c'est écrit Psikta Rabachi chapitre 36. Les Perses qui le disent et que tous les Juifs se disent, écoutez bien ce qu'ils disent les Juifs, dans le Midrash qui a été écrit il y a 1800 ans, tous les Juifs disent où aller, où venir. Comment ça, où aller ou venir? On ne sait pas où aller ou venir. Bah oui. Ceux qui sont en Eretz Israël, ils se disent peut-être il faut qu'on aille en Chutz La'aretz, c'est plus sécure. Ceux qui sont en Chutz La'aretz, ils sont en train de se dire peut-être il faut qu'on aille en Israël. Et moi, ma famille me disent mais vous êtes en danger, venez en Chutz La'aretz. Et moi, je leur dis mais venez-vous en Israël, vous avez rien compris. Débat de sourds, il n'y a pas de débat. On comprend, on parle à des murs. On se comprend pas, c'est irrationnel. C'est écrit dans le Midrash 1800. Jamais on a vécu ça comme ça, qu'on a cet argacha qu'on se dit Béhémet. Il arrive Béhémet cette semaine. Hier, j'ai été acheter mon costume pour ma chiar. J'ai été acheté, pourquoi? Il n'y a pas de mitzvah d'acheter un costume du Mashiach. C'est une midat chassidout. On va pas accueillir le roi et on est sapé comme des clochards. Alors on achète un costume. Et qu'est-ce qu'on fait? Venez, on revit le Seder de Pessah que Moshe et les Bnei Israël, ils ont vécu. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Motnechem chagurim, na'alechem beraglechem, ou makelchem beyadechem, beyetchem. Vous allez manger le korban Pessah comment? Votre ceinture serrée, vos chaussures, vous les enfilez, votre bâton à la main, vous mangez, prêt à partir. Venez, on fait Pessah comme ça. Pourquoi à chaque fois on raconte Pessah, les Shana, bah ça y est, l'année prochaine? Non, pas l'année prochaine. Maintenant. Venez, on l'attend vraiment. Venez, on se dit cette année, c'est lui, ça y est, on le sent. Mais encore, je ne fais pas beaucoup de discours comme ça. Et peut-être, je vais me planter, vous allez me dire après Pessah. J'espère que c'est le dernier cours que j'ai besoin de vous faire. Et la prochaine fois, votre rave, ce sera Mashiach. Et moi, je serai aussi l'élève Bezrat Hashem. Mais peut-être on se plante. Et on sera déçu si on se plante. Ça ne changera rien à notre Emouna. Ça ne changera rien à la Emouna. On sera déçu. Moi, j'ai les boules. S'il ne vient pas, j'ai les boules. Mais quand même, il se passe quelque chose. C'est écrit. Quand tu comprends les écrits, on n'est pas Hachem, on n'est pas des prophètes. Mais là, il se passe quelque chose. Il y a un éveil. Je vois les gens qui font tchouva, je vois les gens qui s'inquiètent. Des rabbanim qui n'ont jamais parlé, ils commencent à parler. Je ne dis pas qu'il y a Mashiach. Je ne fais pas mon annonceur sur Internet. Je ne sais pas faire le buzz. Chas v'shalom. Je dis juste une chose. Venez, on l'attend vraiment. Venez, on attend tout le Seder. Passez votre Seder, j'en supplie. Faites-le. Ne me laissez pas le faire tout seul. Faites-le. Prenez votre Agada en stress. Peut-être d'un coup on va partir, d'un coup, tac, il va venir. Et regardez sur votre épaule, regardez par la fenêtre, petit bruit, vous dites, vivez comme ça, avec le costume prêt, les chaussures enfilées, n'enlevez pas les chaussures en rentrant à la maison, ne vous mettez pas à l'aise. Prenez vite, limite j'ai envie de vous dire, mettez des assiettes en plastique, même si c'est pas kavod, comme ça on va vite, rasvé shalom, c'est Pessar quand même. Mais l'idée c'est quoi? Si on le vit vraiment, si Bémet, on arrive à sentir ça. Ah bah, Je donne des supports, mais blague à part, si on y croit, vous savez, le problème qu'il y a depuis tout ce temps, c'est qu'on n'y croit peut-être pas assez. Alors voilà, ça y est, Hachem, il a dit, vous n'y avez pas cru, voilà, je vous mets l'Iran, je vous mets le Hamas, je vous mets le Hezbollah, je vous mets les Houthis, je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là, je vous mets tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Et si, attention, et si vous attaquez l'Iran, il y a la Russie, il y a les Chinois, il y a tout le monde, Et même la guerre mondiale, les premières guerres mondiales, c'était pas à ce point-là, parce qu'il n'y avait pas les pays arabes, là, il y a tout le monde. Il n'y a plus rien. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a dit à la fin? Gog ou Magog, c'est tout le monde. Oui, je sais. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Il va leur faire la guerre, ils ne veulent pas la guerre, il va leur faire le contre leur gré. Alors, il ratsonne que l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est comprendre juste un truc. En od milvado. Il n'y a que lui. Il n'y a rien que lui. Ils peuvent nous envoyer les missiles. Ils peuvent nous tuer même. Il n'y a rien qu'Akadosh Baoru. Si on est Bessimcha, si on l'attend, j'y crois, Bémet, j'y crois. Peut-être que cette année, cette année, on va dire, Man Ishtana Laïlaze. Et on pourra le dire, on comprendra. C'est pas la même. Manishtana Laïlaze. Ce sera quoi la réponse? Mon fils, il va me dire, papa, Manishtana Laïlaze. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Tu sais, c'est quoi? C'est que d'habitude, toutes les autres nuits, on dit, les Shana Abba, Birushalayim Abenouya. On va dire, Shana Azot. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.